Amis humoristes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons remplacer une pièce très importante de la voiture. C'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette petite pièce, c'est ce que l'on appelle le Stabilitrack. Le Stabilitrack, c'est la position du volant. Le volant a une certaine position. Voilà, et cette petite pièce se trouve en dessous. Quand elle a un problème, souvent à 90%, c'est cette petite pièce que je viens de vous montrer qu'il faut changer. Et là, vous avez marqué Stabilitrack avec le petit logo de la voiture qui fait des zigzags. Alors pour ça, pas besoin d'avoir un garage, vous pouvez très bien le faire vous-même. Première chose, dans l'idéal, c'est de la changer. Donc vous la changez, vous en prenez une neuve. Quand vous la recevez et qu'elle est toute neuve, faites très attention. Elle est fournie comme ceci, avec une petite aiguille qui se trouve à l'intérieur du petit trou qui se trouve ici. Quand vous insérez cette pièce dans la colonne, surtout faites attention à garder bien l'aiguille, car c'est la position du volant. Si vous ne le faites pas, ça ne réparera pas votre problème. D'accord? Donc ça, c'est important. Maintenant, de quoi vous avez besoin? Pas compliqué, une petite soufflette pour nettoyer, une clé à cliquet de 15, la clé de 10 pour la batterie, car il faut bien entendu débrancher la batterie pour éviter de faire fonctionner l'airbag, ça ferait bien. Et une clé de 15 pour le contre-écrou. Et bien sûr, mon produit favori, le W40, que j'utilise tout le temps pour tout nettoyer dans la voiture. Alors, voilà. Maintenant, par quoi on commence? Donc, comme je vous l'ai dit, vous levez le capot, vous enlevez la cosse de batterie pour commencer, et puis on commence à travailler sous la voiture à enlever la colonne de direction. Alors, la colonne des directions, c'est vraiment pas compliqué. Vous commencez par ici. Il faut enlever l'écrou et le contre-écrou. Ici, vous avez, regardez, deux vis de chaque côté. Là également, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à débrancher les fils qui relient la colonne à la grosse prise bleue qui se trouve ici en bleu qu'on voit, voilà, et on débranche le petit airbag qui se trouve, alors je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer, voilà, il est là, d'accord, voilà, tout ça, ça vient avec la colonne. Une fois que vous avez enlevé ces vis là, la colonne, elle s'en va avec le volant. Une fois que vous avez enlevé cette pièce là, vous la posez sur votre atelier, vous l'enlevez. Une fois que, écoutez bien, ça c'est important, quand vous enlevez cette pièce-là, à l'intérieur de la colonne, vous avez une bague jaune dans laquelle vous avez un espèce de petit point. Ça, c'est le point de repère. Alors, bien évidemment, vous alignez l'appareil directement là, dans le petit trou qui se trouve ici, au même niveau, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà. Donc, c'est assez simple. Il faut environ 1 heure. Vous n'avez même pas besoin du Tech 2. Pas besoin du tout. Car de toute façon, au bout de 1 ou 2 km, une fois que vous avez fait ce changement-là, eh bien, le défaut s'en va. Tout simplement. Voilà. Nous allons dans un deuxième temps vous proposer d'autres solutions et d'astuces. Et si vous n'avez pas compris, parce que malheureusement, vous avez besoin un peu plus d'explications pour certaines choses, ben, n'hésitez pas à nous contacter sur l'atelier du Hummer. À bientôt. Ciao les amis.